quelle est mon identité réelle? Et ce soir, comment ou par quel moyen on peut changer l'identité? Qu'est-ce que je vous ai dit hier, non? Hein? Donc, par quel moyen on peut changer notre identité? Il s'agit de l'identité, j'ai parlé du nom, c'est l'identité qui nous caractérise. C'est notre identité qui nous caractérise. Et je veux que cette année-là, ça soit différent. Que ton nom spirituel, que tu connais ou tu ne connais pas, mais que ça ait un impact sur ta vie au nom de Jésus. Que tout nom de malheur ou de malédiction qui était relié depuis ton cordon ombilical soit brisé ce soir au nom de Jésus. Amen. Que tout esprit qui accompagnait ton nom, qui accompagnait ton identité, est effacé ce soir au nom de Jésus. Toute influence d'un nom maléfique connecté à ta vie, connecté à ta destinée, à partir de ce soir, je déconnecte les noms maléfiques à ta destinée au nom de Jésus. Toute souffrance qui était attachée à ton nom, toute souffrance qui était attachée à ton nom, à ton identité, qui te suit partout. Lorsqu'on dit ton nom, c'est malheur. Je déclare ce soir que tout nom maléfique, tout esprit, toute puissance connectée à ton nom est déconnectée. Au nom de Jésus. 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 Est déconnectée. Au nom de Est Jésus. déconnectée. Au nom de Jésus. Tout nom d'un parent qu'on t'a donné, tout nom d'un parent qu'on t'a donné, tout nom d'un membre de la famille qu'on t'a donné, et que le nom de ces personnes qui t'ont donné a un impact sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Le nom de ces personnes, l'esprit de ces personnes quitte ta vie définitivement au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen à la gloire de Dieu. Amen. Donne-moi un amen à la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit donne-moi un amen à la gloire de Dieu. Amen. Donne-moi un amen à la gloire de Dieu. Amen. Donne-moi un amen à la gloire de Dieu. Amen. Je déclare ce soir, avec le nom suprême de Jésus, Amen. que le nom de toute personne qui porte, Amen. toute négativité Amen. qui se trouve dans son nom, qui est attaché à ta vie, Yes. à partir de ce soir, Au nom de je Jésus. déconnecte ce nom. Au nom de Jésus. J'enlève ce nom. Au nom de J'enlève Jésus. la négativité. Au nom de Jésus. Ce soir, Au ce nom de soir, Jésus. au nom de Jésus. Je disais ici à mon fils, j'ai dit, mais on t'appelle ceci, Ayato. Il dit oui. Il dit, le monsieur qui porte son nom, quand il devait mourir, il est venu attraper sa tête et puis il a soufflé dans sa tête, sur sa tête. Et quand on regarde le monsieur, l'attitude du monsieur, à son âge, on dit l'attitude de ce monsieur-là, exactement c'est ça qu'il a. Alléluia. Donc, l'instabilité qui était dans la vie de cet homme devient aussi dans la vie de toi aussi. On dit on t'appelle tant. Et lui aussi, tu as porté, on dit non, comme on l'aimait bien, en mémoire de lui, on lui donne le nom de tel enfant. Je dis au nom de Jésus. Amen. Tout nom qui n'est pas ton nom, ils t'ont donné ce nom par affinité, par amitié, par relation, par collaboration, par relation, quelle que soit la relation,
quelle que soit l'alliance, quelle que soit l'affinité, quelle que soit la collaboration, et que le nom de cette personne que tu portes a un effet négatif, je te déconnecte de ce nom, j'enlève ce nom, j'enlève le fait, j'enlève le fait, j'enlève le fait, j'enlève le fait, au nom de Jésus. Dieu a dit, chasser la femme de l'esclave, l'enfant de l'esclave. Il n'a pas sa place avec le fils de la promesse. Donc tout nom qui est un nom d'esclavage dans ta vie et de servitude, nous chassons cela ce soir. Au nom de Jésus. My God, j'ai dit nous chassons cela ce soir. Au nom de Jésus. Tout nom d'esclavagisme dans ta vie est chassé ce soir. Au nom de Jésus. J'ai dit est chassé ce soir. Au nom de Jésus. Tout nom de servitude est chassé ce soir. Au nom de Jésus. Tout nom de servitude est chassé ce soir. Au nom de Jésus. Même si c'est le nom de ton père et que les attitudes de ton père sont en toi et que cela ne doit pas être en toi, ta destinée et la destinée de ton père sont différentes. Donc parce que tu portes le nom de ton père, tu amenant le comportement de ton père, je déclare que tout ce qui est négatif dans la vie de ton père se retire de ton corps et de ta vie au nom de Jésus. Que le lien, le cordon ombilical, le lien qui te lie à celui avec qui tu portes le nom, à celui que tu portes son nom, le lien qui est là à partir d'aujourd'hui, je mets le feu pour briser maintenant, pour consumer ce lien. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le lien qui est là, je brise le lien qui est là, je brise le lien qui est là, au nom de Jésus. Il y a des personnes à qui on donne le nom. Il dit, comme je t'aime bien, je donne ton nom à mon enfant. Donc quand il est comme ça, il te dit, bon, comme tu as donné mon nom, c'est mon fils. Amen. C'est mon fils. Donc lui, parce qu'il porte le nom de ton enfant, et déjà tu dis, ouais, c'est mon fils. Donc comme tu dis, c'est ton fils, et que l'enfant aussi, il porte mon nom, moi aussi, chaque fois je viens lui donner des présents, j'attribue l'enfant, je m'attribue l'enfant. Ça veut dire que l'enfant est obligé d'avoir les attitudes que j'ai. Amen. Je déconnecte ça de ta vie. Je dis, je déconnecte ton nom, ton identité à l'identité de ta grand-mère. Au nom de Jésus. De ta tante, de ta cousine, de ta nièce. Au nom de Jésus. De tes aïeux. Au nom de Jésus. De tes aïeux. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On va rester debout. Allons-y dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 9. Chapitre 4, verset 9 à 10. Chapitre 4, le verset 9. Nous lisons la parole de Dieu. Jaébet était plus considéré que ses frères. Écoutez bien. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. On reprend encore. Jaébet était plus considéré que ses frères. Il dit quoi? Jaébet était plus un enfant considéré. Considéré que ses frères. Mais regardons la suite. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oh, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Arrête-toi là, fils. Est-ce que toutes les mères n'enfantent pas avec douleur? Est-ce que tous les mères, les mamans, vous n'enfantez pas avec douleur? La preuve même, quand vous avez fini d'accoucher même, et que l'enfant est à 1000 km de vous, qu'il a un problème, vous ressentez ça par où? Par le ventre. Ce n'est pas même douleur là que vous ressentez encore. Mais elle a accouché aussi par quoi? Douleur. Et elle va donner le nom de douleur là à qui? À l'enfant. Donc la souffrance qu'elle a subie là, elle dit, comme j'ai trop souffert à ta grossesse, tu vas t'appeler souffrance. Vas-y. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Aïe, aïe, attends. Ce n'est pas la mère qui va venir changer. Jaébet veut dire souffrance. Comme je l'ai eu avec douleur, on va t'appeler douleur. Ça veut dire souffrance. Donc ça veut dire toute ta vie là, malgré qu'il était quoi? Considéré. Malgré qu'il était considéré. Ça veut dire,
malgré qu'il avait la faveur de tout le monde, malgré que parmi tout le monde, il était le plus considéré, le plus apprécié, le plus aimé, mais il souffrait. En entreprise, tu bosses, tout le monde t'apprécie, mais on ne t'élève jamais. Dis amen. Amen. En entreprise, on dit tu es le meilleur bosseur, mais ton salaire n'augmente jamais. Non, on dit lui là, son travail est excellent, mais il souffre. Le 10 du mois déjà, le salaire est déjà fini. Mais on dit ce monsieur-là au village, on dit mais attendez, c'est le meilleur cadre du village, mais il souffre que tout le monde. Jaïbet, le plus considéré. Mais la destinée de Jaïbet fut changée par qui? Amen. Par qui? Jaïbet, sa destinée a été changée là. Par qui? Non. Qui a changé la direction de sa destinée? Sa mère. Sa mère. Jaïbet n'est pas venu pour souffrir. Mais sa maman dit, tu vas t'appeler quoi? Souffrance. Donc, souffrance là, ça veut dire, toi tu vas travailler, mais tu vas souffrir. Tu seras riche, tu vas souffrir. Ça veut dire que tu ne pourras rien faire avec ce que tu gagnes. Donc, le nom là a changé tout dans la vie de Jaïbet. En fait, mieux vaut mourir que vivre. La mort est mieux que ça là. Ça veut dire tout ce que je vais faire là, j'ai sorti bredouille. Les autres, ça marche. Mais pour moi, là, ça ne marche pas. Les autres réussissent ici, mais moi, je ne réussis pas. Ah, je suis né pour accompagner les autres. C'était le cas de la dame qui était ici hier. Elle fait tout, mais elle souffre à la fin. Maintenant, Jaïbet, sa maman, là, a dit, mais elle ne peut pas changer. Elle ne peut plus changer. Elle va appeler mon fils, souffrance. Viens, je vais t'envoyer. Souffrance. Il faut m'envoyer telle chose, je vais manger. C'est son nom. Jaïbet a vu qu'il est honoré de tous. Il est respecté, il est un homme considérable. Mais il était acheté par son nom. Il avait une marque qui était sur lui, qui ne lui permettait pas d'avoir toutes les considérations et les faveurs qu'il faut. Quel est le nom qu'on t'a donné? Quelle est l'identité qu'ils t'ont donnée? Et puis ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, on t'appelle souffrance. Imagine un peu, si on ne t'appelle pas souffrance, pourquoi depuis là, tout ce que tu fais ne te réussit pas? Il faut bien regarder, creuser dans ton nom. Amen. Mais Jaïbet là, il ne va pas aller voir maman. Maman, pourquoi vous m'avez donné le nom Jaïbet? Pourquoi vous m'avez donné ce nom-là? Pourquoi vous m'avez appelé souffrance? Il n'a pas dit ça à sa maman. Parce que c'est l'effet de la douleur qu'il a donné, qui a poussé la mère à donner ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. L'œuvre de Satan. C'est pourquoi quand on est là, Satan est là. Quand on sort, Jésus est aussi à côté. C'est pourquoi quand Jésus est né, les premières personnes à voir Jésus, c'était qui? Les mages. Quand tu nais, la première personne à voir ton étoile là, c'est Satan. C'est Satan. Il sait que c'est là. Oh, elle est venue pour remuer la Côte d'Ivoire, la terre. Donc, dès l'instant que je sais là, je vais dire à sa maman, hey, papa, il faut donner tel nom. Il faut dire souffrance. Pourquoi souffrance? Parce qu'au moment où tu es cultivé là, l'année là, tu n'as rien eu. Lui là, il est venu à souffrance. Donc, tu l'appelles galère. Et tu vois que lui, sa vie là, c'est galère. Mais Jaïbet ici, vu que son nom là a un problème, lui-même sa vie a un problème, donc il va maintenant aller où se trouve la solution. Il va aller vers celui qui peut délivrer, changer son nom. Celui qui peut changer son nom souffrance là en nom bonheur. Vas-y fils.
Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Ça veut dire quoi ici? Si, laisse le verset sur l'écran. Il dit, si tu me bénis, ça veut dire, il n'était pas béni. Est-ce que quelqu'un qui souffre peut être béni? Hein? Assoyez-vous. Celui qui souffre là, il peut être béni? Non. Celui qui souffre peut être béni? Hein? D'accord. Il invoqua quoi? Le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la quoi? Souffrance. Dans la souffrance. Il dit quoi? Si tu quoi? Et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Dans la souffrance. Son nom ne signifie pas souffrance. Ça veut dire, il demande à Dieu d'enlever ça là, sur sa vie. Et Dieu accorda à qui? Ce qu'il demande. Amen. Ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Il a dit quoi? En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Il demande à Dieu d'enlever ce qu'on appelle souffrance. Ce nom maudit là, il n'a qu'à enlever. Vous et moi qui attendons que nos parents viennent changer notre identité là, on va durer là. Les chrétiens qui attendent que tout leur tombe du ciel doux et puis reçoivent. Frère, pour finir, c'est la terre qui les appelle. Comme ils ne veulent pas faire d'efforts, ils ne sont pas prêts à payer le prix. Ils souffrent toute leur vie. Et vous savez quoi? Après, ils rétrogradent. Après, ils deviennent des païens. Ils disent, moi je suis allé à l'église, mais ma vie n'a pas changé. Mes amis qui sont des païens, les choses avancent. C'est vrai, ils peuvent tout avoir sur la terre. Mais laisse-moi te dire, ils n'ont pas le ciel. Ils n'ont pas le ciel. Non, moi je suis à l'église. Ça fait combien d'années? Je prie, je gêne, je prie, je gêne, je dois à l'église, je veille, je fais ceci, je donne offrande, je donne dîme, je fais action prophétique, je donne même des bâtis des hôtels, je fais ceci. Rien ne change, rien n'avance. Donc moi je retourne dans le monde. Tu n'as jamais été chrétien. Laisse-moi te dire, tu es un païen parmi les fils de Dieu. Yes. Un chrétien ne peut pas rétrograder. Celui qui est de Dieu reste de Dieu. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il est avec vous pour un temps. Dis amen avec moi. Amen. Celui qui est de Dieu, lorsque l'épreuve arrive, il se fortifie, il prend courage et il avance. Il dit non, on est là, on va à l'église. Non, pasteur, moi j'ai tellement gêné, j'ai tellement prié, ma situation n'a pas changé. J'ai vu la sanctification, je ne vis pas dans le péché, je suis comme ça, je suis saint. Je prie, je donne ma dîme, j'apporte ma dîme à l'église, je fais des offrandes, je nettoie l'église, je fais ceci à l'église. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu as connu ton identité? Jaébet souffrait. Mais le jour qu'il s'est rendu compte que sa souffrance, c'était son nom, la Bible dit, il n'a pas dit à quelqu'un, il n'a pas demandé audience. Il n'a pas appelé un prophète. Il n'a pas appelé un apôtre. Il n'a pas appelé un évangéliste. Il n'a pas appelé un docteur. Il n'a pas appelé un pasteur. Il n'a pas appelé des devins. Il n'est pas allé chez un marabout. Il n'est pas allé chez les diseurs d'avenir. Il n'est pas allé chez quelqu'un. Mais la Bible dit, il a pris ses deux pieds. Clica. Il est arrivé à l'église. Il a fléchi chez nous. Il dit, Seigneur, d'aille exaucer ma prière. Il faut enlever ce nom. Ça veut dire, pour changer ta destinée, ce n'est pas par autre chose que par la prière. Par la prière, le nom et ton identité peut changer.
prière. Tu n'aimes pas prier et tu veux qu'on t'appelle chrétien. Laisse-moi te dire, tu es un suiveur des enfants de Dieu. Sinon, tu n'es pas encore chrétien. Tu es un chrétien. Parce qu'un chrétien, un fils de Dieu, c'est celui qui ne peut jamais passer une journée sans parler à son Dieu. My God, Rabo Shaka Talebo. Quelqu'un qui aime sa femme ne peut jamais faire une journée sans l'appeler. Donc si tu aimes Jésus, tu ne peux pas aussi faire une journée sans parler à ton Jésus. Tu aimes tes enfants, sors et puis laisse tes enfants. Si tu les aimes, je pense que tu vas appeler 5 fois dans la journée pour savoir si vous allez bien à la maison. Si tout se passe bien. Si tout marche. Mais pourquoi aller à l'église et vous passez toute une journée sans parler à votre Dieu? Non, on prétend, je travaille. Qui t'a donné ce travail? Tu as une identité. Tu souffres et tu dis au prophète, mais on a prophétisé. La prophétie n'est pas arrivée. Dieu n'est pas un menteur. Pour que la prophétie arrive, toi aussi, fléchis tes genoux à terre et tu la verras se réaliser. Amen. C'est pourquoi Habakkuk dit, je suis à mon poste, j'attends le jour de l'accomplissement de la prophétie. Quelle que soit la durée, j'attends. Vous voulez rentrer dans la gloire de Dieu. Vous voulez être béni. Mais vous n'avez pas envie de prier. Non, je veux réussir. Je veux un changement dans ma vie. Mais tu n'aimes pas ouvrir ta bouche pour prier, pour parler à Dieu. Mais si c'est calomnier, tu es premier. Hein? Si c'est juger, tu es premier. Si c'est détester, tu es premier. Si c'est pour insulter les gens, tu es premier. Si c'est pour critiquer, tu es premier. Et qu'est-ce que tu attends pour que ta destinée change? Tu penses que ta destinée doit changer par le canal du pasteur? Non. C'est par ce qui va sortir de ta bouche qui va changer ton identité. Amen. Église, laissez-moi vous dire la vérité. Pour rentrer dans la gloire de Dieu, ce n'est pas un pasteur qui change, qui va changer ta destinée, qui va changer ton identité. Ce n'est pas le pasteur. L'onction du pasteur t'accompagne. La foi du pasteur t'accompagne. Mais toi aussi, tu n'as pas à faire. Vous pensez que quand vous venez ici, que l'onction est dans la salle ici, vous pensez que c'est venu comme ça? Non. C'est parce que quelqu'un a fléchi ses 2 genoux à terre et que l'onction aussi est venue. Si c'est venu, toi aussi, pour avoir part à l'onction qui est ici, il faut aussi fléchir tes 2 genoux à terre. Ma tension était hier à quelle heure? À 16, 15, 16. 15, 16. Et ce qui en bas était à 10, près de 11, 12. Mon docteur me dit non, il ne faut pas prêcher ce soir. Il ne faut pas prêcher. Que même si tu prêches, ce n'est pas bon. À 16, ce n'est pas bon. À 15, ce n'est pas bon. Et ce qui est en bas, si c'était un peu bas, au moins, j'allais te dire oui. Mais c'était entre 12 et 11. Ça veut dire que c'était trop. Il dit, mais j'ai fléchi genoux ici. L'onction est déjà dans le temple. Il va gérer ça. Est-ce que je n'ai pas prêché hier? J'ai dit, le jour que je dois partir, je partirai avec le micro en main. J'ai fini de prêcher, je dépose et puis je dis, vous dites au revoir. Mais ce n'est pas encore le moment parce que je dois parler à la nation. Je dois parler à cette Côte d'Ivoire. Je dois parler à ce pays. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour que tu puisses changer ton nom, ton identité, tu as ta part de responsabilité. Pour que tu entres dans ta destinée, dans ta gloire, dans ta richesse, dans ta guérison. Pour que tu entres dans le prophétique. Pour que tu rentres dans l'accomplissement de ta promesse. Si tu penses que le prophète va prophétiser et puis ça a quitté au ciel, ça va tomber doux. Non, non. Toi-même, tu dois fléchir chez nous. Lorsque le prophète vient parler, en fait, il y a une accélération. Il ne peut pas avoir une accélération si toi-même, tu n'as pas mis les 2 genoux à terre. Tu veux qu'on t'aide? Hein? Tu veux qu'on t'aide, non? Mais quel est l'effort que toi-même tu fournis? Quel est l'effort que tu fournis? Tu veux être béni, non? Tu veux ta guérison ici? Mais quel est l'effort que tu fournis? La dame qui a été guérie dimanche ici avec la béquille, ma fille, tiens-toi debout. Donnez-lui le micro. Cours, va lui donner le micro. Vas-y, cours vite. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quand elle a eu l'accident, tu étais là, non? Oui, j'étais là. C'est toi qui l'as secouru, non? Oui, papa. C'est toi qui l'as fait venir ici. Tu l'as invité, non? Oui, papa. Est-ce que par avant, elle pouvait marcher? Non, 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 non. Mais elle voulait sa guérison, non? Elle lui a parlé d'ici. De Jésus, de ce que Jésus fait ici. Oui, oui. Mais est-ce que tu l'as soulevé et puis tu l'as envoyé ici? Non, pas du tout. C'est elle-même qui m'a appelé. Et puis elle est venue, non? Oui. Mais elle voulait quoi? Sa guérison, non? Pour qu'elle soit guérie, là, Jésus doit la trouver chez elle dans la maison. Hein? Il doit l'envoyer. Elle doit venir où? À l'église. Dans la présence de Dieu pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il la guérisse. Il y a un homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus est arrivé vers lui, il dit, mais tu fais quoi? Il dit, mais quand l'ange vient remuer l'eau, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Toi, tu attends qui pour venir te jeter dans l'eau? C'est quelqu'un qui t'a mis dans ça là. C'est quelqu'un qui t'a mis dedans. Et puis quelqu'un va venir te jeter dans l'eau. Aïe. On dit la santé là, ça rentre dans la bouche. La maladie aussi rentre par la bouche. Mais quand tu buvais l'alcool là, c'est quelqu'un qui mettait dans ta bouche. Quand tu mangeais trop de sucre là, c'est quelqu'un qui mettait le taux de sucre dans ta bouche. Ça veut dire, Jésus lui a dit, lui a posé la question, et il a commencé à accuser les autres. Pourquoi tu envoies ton problème sur les autres? Ton nom là, ta mère t'a donné ton nom souffrance. Mais c'est le nom qui est venu dans sa bouche. Pour que le nom puisse changer là, ça ne dépend plus de ta maman, ça dépend de toi. Dis amen avec moi. Pour que ton identité puisse changer, ça ne dépend plus de quelqu'un, ça dépend de toi. Si le diable t'a dévancé, viens le rattraper en route et lui dire, mon ami, tu m'as dévancé, j'étais ignorant, j'étais bébé, je n'ai rien vu dedans. Tu m'as marmaillé, ça je suis d'accord, parce que je ne savais pas parler. Maintenant je sais parler. Le nom que tu m'as donné là, tu vas reporter ce nom. Ce n'est pas moi qui dois porter ce nom. Parce que ce nom souffrance, je ne suis pas appelé à souffrir. Mon identité doit changer. Mais ça doit changer par ma prière. Ma prière. Tu veux voir une identité renouvelée. Tu veux voir une gloire renouvelée. Tu veux entrer dans une promesse. Tu veux entrer dans l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu te lèves et que tu parles à Dieu. Tu t'es trompé une première fois, mais une seconde fois ne doit pas te tromper. Tu t'es trompé la première fois, mais la seconde fois, tu ne dois plus te tromper. Ça ne doit plus t'arriver. Jaïbet a vu cela. Il n'a pas consulté quelqu'un. Il a vu que son nom, c'était son nom qui était le problème. La Bible dit qu'il allait fléchir les deux genoux. Et il s'est mis à prier. Et de Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué de ce nom souffrance. Je suis fatigué de porter ce nom-là. Ce nom me crée tous les problèmes. Ce nom me rend malheureux. Ce nom ne me fait pas du bien. Ce nom me rend malade. Ce nom m'humilie. Ce nom me rejette. Ce nom, au lieu d'être un homme considéré, un homme qu'on respecte, un homme qu'on doit élever, mais je suis l'homme qui vit la souffrance, qui est rejeté, qui est ridiculisé et qui n'est pas considéré. Je suis venu dire, Seigneur Jésus, ce nom-là, ce n'est pas mon identité que je dois avoir. L'identité que je dois avoir, c'est une identité honorifique. Qui dit honorifique, ça veut dire une identité qui doit m'introduire dans le palais royal, dans la gloire céleste. Partout où je rentre, je suis un homme honoré. Un homme honoré, partout où il rentre, il est honoré. Un ministre arrive ici, on va lui donner la meilleure place. Ça veut dire que c'est un homme honoré. Une femme une princesse qui rentre ici, on va lui donner la meilleure place parce que c'est une femme honorée, une femme de distinction. Un homme de distinction, c'est celui-là qui est honoré. Jaïbet dit, ce nom-là, c'est le nom d'honneur que moi je dois avoir. Ce n'est pas le nom de souffrance que je dois avoir. C'est un nom honorifique, c'est un nom de distinction que je dois avoir. Donc Jésus-Christ, faut me faire changer ce nom. Ce nom de souffrance doit devenir un nom de distinction.
C'est un nom de distinction. Parce qu'auparavant, il dit, Jézabeth était honoré de tous. Était un homme quoi? Considéré. Considéré. Il dit, Dieu, je ne peux pas avoir l'étiquette d'un homme considéré et puis continuer de souffrir. Continuer à vivre la souffrance. Donc c'est le nom considéré. Le nom de considération. Le nom de distinction. Le nom d'honneur. Le nom de gloire que moi je dois avoir. Ce n'est pas le nom de souffrance que je dois avoir. Amen. Ce n'est pas le nom de malheur que je dois avoir. Ce n'est pas le nom de célibat que je dois avoir. Seigneur, si je suis une femme et que j'ai des mamelles, que je suis réellement une femme, j'ai les atouts d'une femme, c'est que je ne suis pas appelé à être une femme célibataire, Amen. à rester célibataire. Amen. Si je suis un homme, j'ai les 10 doigts, j'ai les 2 pieds, Amen. j'ai les 2 yeux. Amen. C'est que je ne suis pas un homme appelé chômeur. Amen. Je dois avoir ma part Amen. de travail. Amen. Seigneur, change de nom. Amen. Le nom de chômeur Amen. à un homme travailleur. Amen. Mon identité Amen. doit changer. Amen. Si ça doit changer, il faut que moi aussi, Amen. je me lève. Je me lève Amen. dans la prière. Amen. Je me lève. Amen. Je me lève Amen. dans la prière. Amen. Je me lève. Amen. Je me lève. Amen. Je me lève Amen. dans la prière. 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 Amen. Parce que c'est pas la prière Amen. que je peux avoir. Amen. C'est que je veux. Amen. C'est par la prière Amen. que ma vie Amen. sera transformée. Amen. Jézabeth, il allait devant le trône de Dieu et dit, Abba Père, exauce-moi, exauce-moi et change ce nom. Tu veux l'onction? Tu passes combien de temps dans la prière? Tu veux prophétiser? Tu passes combien de temps dans la prière? Tu veux voir Dieu? Tu passes combien de temps dans la prière? Tu gênes combien de fois? Tu parles combien de fois avec lui? Tu veux entendre la voix de Dieu? Combien d'heures passes-tu avec lui? Je veux dire à quelqu'un, il faut traverser le désert avant d'arriver à Canaan. Tu veux arriver à Canaan, là où coule le lait et le miel. Oh, dans le désert, il faut le traverser. Tu veux entrer dans la gloire, il faut une chose, que tu passes des nuits blanches devant la face de Dieu. Amen. La nuit blanche devant la face de Dieu. Amen. Toute bénédiction qu'on obtient facilement, on la perd facilement. Toute élévation qu'on obtient facilement, on la perd aussi facilement. Toute guérison qu'on obtient facilement, la maladie ne tarde pas à revenir. Mais c'est qu'il vient, une guérison qui vient avec une souffrance, dans la recherche de Dieu, avec des larmes et des pleurs, des gémissements et des nuits blanches devant la face de Dieu. Cette guérison, quand elle arrive, elle ne retourne pas. Elle reste à vie, connectée, attachée à ta vie. Amen. Un enfant que tu attends depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires, que tu recherches cet enfant. Le jour que tu as cet enfant, pas de pleurs et de grincements de dents, pas de moqueries et de gémissements. Lorsque tu as cet enfant reste à vie et honore le père et la mère et devient la fierté de la famille. Amen. Le jour où Anne devait changer sa destinée, son identité, la Bible dit Anne est rentrée dans le temple. Elle allait s'accrocher, se mettre juste à côté du poteau du temple. Oh, Bakata Lambo Shakata. Yedebregedebo. Amen. Seigneur, je suis stérile. Mais papa va me donner un enfant. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Pénina se moque trop de moi. Elle a prié pour son intérêt. Elle n'a pas vu Dieu.
Elle est repartie. 0. L'année suivante, elle allait encore prier. Jésus, donne-moi un enfant. Elle est ressortie. 0. La seconde année qui arrive, elle revient au même endroit. Seigneur Jésus, si tu me donnes un fils mâle, je te redonne. Dieu se met à rire. Il dit, qui t'a appris à prier? Qui t'a appris à demander mon intérêt d'abord? Qui t'a appris à chercher pour moi d'abord? Et la Bible dit, cette prière qu'Anne adressa à l'Éternel a changé l'identité de Anne. Amen. Anne ne s'appelait plus la femme stérile. Amen. Anne s'appelait la mère de Samuel. Amen. Le nom de Anne est devenu Maman Samuel. Amen. Maman Samuel. Et Samuel est devenu prophète. Amen. Le prophète de sa famille. Le prophète de sa famille. Amen. Ça veut dire la bénédiction qui tarde à venir. Pour que tu rentres dans cette bénédiction, il y a une posture que tu dois avoir. Amen. D'abord l'intérêt de Dieu. Amen. Si tu as l'intérêt de Dieu, Amen. la bénédiction peut revenir. Amen. Amen. Anne avait des milliers de portions. Parce que chaque fois qu'Elkana donnait des portions à Pénina, Anne avait le double. Parce que pensant qu'elle était stérile, Dieu l'a rendue stérile pour glorifier son nom. Amen. En fait, quand j'ai commencé à lire la Bible, le temps que Samuel allait passer dans le ciel, avant de venir, Dieu était en train de préparer Samuel. Le temps que ta bénédiction tarde, ça veut dire, cette bénédiction qui arrive, ça a de la valeur. Amen. 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 Si ça dure, seul le Dieu qui peut attendre. Amen. Mon père a prêché un message, on dit, le doux jaillit de ce qui est dur. Le doux jaillit de ce qui est dur. Amen. Si tu veux avoir du goût, il faut sortir du dur. Amen. Tu veux avoir le miel, les abeilles doivent te piquer. Amen. Tu veux changer ton nom, il faut que tu prennes du temps devant Dieu. Amen. Tu veux rentrer dans la bénédiction que tu veux cette année 2022. Tu veux que ton identité change. C'est des gros sacrifices Amen. que tu dois faire. Amen. Tu dois consentir. Et lorsque Elkana a donné la double portion à Anne, Samuel n'était pas le gérant de cette portion. Anne a donné Samuel à l'Éternel. Mais la Bible dit qu'elle a eu encore d'autres enfants. Ça veut dire les enfants qu'elle a eus, leur héritage dépasse les enfants de Pénina. Amen. Pénina qui a eu beaucoup d'enfants devient maintenant dernier dans la richesse, dernier dans la bénédiction, dernier dans la gloire, dernier dans l'élévation, dernier dans la gloire de Dieu. Frère, tu veux entrer dans la bénédiction, tu veux voir ton nom changer, ta destinée changer. Ce n'est pas manger, puis dormir, puis ronfler, puis dimanche venir à l'église. Alléluia, alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia, Jésus est bon. C'est pas ça. Le jour que je me mets à danser à mon ventre, mes enfants commencent à rire. Quand je sors de la chambre, puis je commence à remuer le ventre, c'est qu'il y a une réponse favorable. Amen. Yes. Et je vous dis, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Amen. Mais pour que ça arrive, mes deux genoux, je suis noir, mais sont devenus plus noirs. Ça doit se mettre en genoux. Quand je suis fatigué, je m'assois et puis je dis, Dieu, Amen. tu veux voir ton identité changer. Amen. Tu veux voir ton identité changer.
Amen. Tu veux voir ton environnement changer. Tu veux Amen. voir l'histoire de ta famille changer. Tu veux Amen. voir ta vie changer. Tu Amen. veux voir que quelque chose de nouveau est en train de s'attacher à ta vie. Amen. Tu veux voir tes enfants réussir. Amen. Tes des genoux à terre. Amen. Seigneur, mon nom là, c'est un nom maléfique. Ma vie, c'est une vie de souffrance. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Change mon nom. Amen. Change mon nom. Amen. Change mon identité. Amen. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Et si tu élèves la voix vers le trône de Dieu, tu verras ce changement. Amen. Il y a problème dans ton foyer. Il y a problème sur la vie de tes enfants. Même s'ils ne vont pas à l'église, appelle-les. Et prie avec eux. Dis-leur, même s'ils ne savent pas prier, toi, mets-les en genoux et puis dis Jésus, les voici, je te les recommande. Amen. Je te les recommande. Amen. Tout à l'heure, si je dis à ma fille, viens, je vais prier pour toi, je ne vais même pas lui dire quelque chose. Vous allez la voir se prosterner immédiatement. Elle se met en genoux parce qu'elle m'a vu faire. Amen. Et elle va me dire, papa, et huile là. Je prends immédiatement, je la oins. Même si elle me demande, ça veut dire que Dieu est d'accord. Il est d'accord avec les enfants. Amen. Chaque matin, elle est malade. Elle me dit, papa, il faut prier pour moi. Elle sait déjà que tout peut se résoudre par la prière. Ce soir, Amen. regarde ta vie. Amen. Regarde ton foyer. Amen. Regarde tes enfants. Amen. Regarde ta famille. Amen. Tu as beau gêner, mais tu n'as pas prié. Tu as tout fait en dehors de la prière. Ou tu as prié, mais tu as mal prié. Amen. Tu as prié pour ton intérêt. Amen. Dieu, change mon nom. Moi, je vais te servir. Amen. Guéris-moi. Moi, je vais te servir. Amen. Tourne tes regards vers mes enfants. Je vais te les offrir. Amen. Seigneur. Le reste du temps qui me reste à vivre là, fais ton miracle dans ma vie. Et moi, je te servirai pour toujours. Amen. Seigneur, je t'appartiens. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde. Jeune homme, tu as un permis. Tu as un permis. Tu n'as pas de permis. Cherche à passer ton permis parce que je suis en train de voir un taxi dans ta main. Je vois un taxi dans ta main. Cherche à passer ton permis. Tu as compris? Tu as compris? Tu as bien compris ce que j'ai dit? Comme tu parles anglais là. Hein? Tu as compris? Oui. Au moment où je suis en train de passer, je vois un taxi garé devant lui, un taxi devant lui. Parce qu'actuellement, tu es arrivé, tu veux quelque chose à faire. Tu veux quelque chose à faire. Dis à tes parents, va chercher à faire ton permis. Apprends la conduite parce que je vois une voiture devant toi. Oh Seigneur. Frère, qui veut voir son identité changer? Je suis resté dans Jaïbet parce que quand j'ai lu la vie de Jaïbet, c'est une vie de souffrance toute sa vie. Mais un seul jour seulement, un seul jour, un seul jour. Je n'ai pas dit 3 jours, je n'ai pas dit 4 jours. Il a changé son histoire. Amen. Il a changé son histoire. Amen. Mais comment il a changé son histoire? C'est par la prière. Amen. On peut réussir par la prière. Amen. On peut tout avoir par la prière. Amen. Pour changer ton identité, ce n'est pas fétiche, ce n'est pas maraboutage. C'est pas la prière. Amen. C'est pas la prière. Amen. C'est pas la prière. Amen. Et par la prière, tu peux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va rapidement dans Galates chapitre 4, verset 28 à 30. Et quelqu'un d'autre me prend Luc 10, verset 19.
On va lire ces 2 derniers versets et puis on va s'arrêter. Et nous allons entrer dans la prière. Si tu souffres, tu peux changer la souffrance en bénédiction. Amen. Si tu as le malheur attaché à ta vie, tu peux changer ce malheur-là en bénédiction. Amen. Mais pour le changer, David dit, j'écris à l'Éternel. Amen. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Éternel. Tu ne peux avoir du secours en dehors de Jésus. Le secours vient de lui seul. Galates 4, 28. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Il dit quoi? Pour nous, frères, comme Isaac. Nous sommes enfants de quoi? La promesse. De la promesse. Ça veut dire, pour nous là, tout est possible en fait. Amen. Pour nous, c'est obligé que sur la terre là, on réussit. Amen. Nous, pour nous, c'est pas une négociation. C'est une obligation qu'on réussit. Amen. Vas-y. Mais comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Amen. Il dit quoi ici? Nous, auparavant, reprends un peu, pardon. Verset 28. Pour vous, frères, Le verset suivant. comme Isaac, Il dit pour nous frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la nous promesse. sommes enfants de la promesse. Mais comme autrefois, Comme autrefois, celui qui avait été engendré selon la celui qui chair avait été engendré selon la chair, il s'appelle Ismaël. Hein? persécutait celui Persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit. qui avait été selon quoi? L'esprit. Ça veut L'esprit. dire, Isaac était persécuté par qui? Ismaël. Par qui? Ismaël. Mais est-ce que c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les païens là, ils nous persécutent. Toi, tu vas à l'église, là, regarde ta vie. Toi, tu vas à l'église, là, regarde ton histoire. Toujours, c'est toi qui demandes crédit. Frère, je préfère que vous ne demandez plus crédit à un païen. C'est ridicule. Allez-y demander crédit à vos frères chrétiens. Et il continue, il dit, Au verset 29. Ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. ça veut dire, on n'a pas dit d'aller frapper les païens. Pour chasser l'esclave là, ceux qui se moquent de toi là. On a fait quoi? Est-ce qu'elle allait en même temps tomber sur Pénina pour dire, Biaï, pourquoi tu te moques de moi? Non. Biaï. Hein? Elle a fait ça? Non. Elle l'a ignoré. Puis elle allait fléchir ses genoux devant qui? Le trône de Dieu. Pour chasser l'esclave. Pour mettre la confusion dans le cœur de l'ennemi là. Ce n'est pas palable. Ce n'est pas palable. C'est pas ta recherche de Dieu. Amen. Tout simplement. C'est pas ta recherche de Dieu. Tu veux plus qu'on se moque de toi? Il faut avoir une vie de consécration devant Dieu. Amen. Il dit, pour chasser le fils de quoi? De l'esclave. Mais si toi tu vas te mettre à faire palabre avec tous ceux qui se moquent de toi, mais pour finir, là, ils vont te tuer. Parce que tu n'as pas force. Mais ton palabre, ta guerre, ta force là, c'est dans la prière que tu peux l'avoir. Amen. C'est pourquoi, quand quelqu'un s'élève contre vous, mettez-vous à rire. Parce que vous ne savez pas. Il ne sait pas qu'il a affaire à quelqu'un qui est plus dangereux que lui. Amen. Le jour que tu fléchis les deux genoux à terre, il va fuir par cette porte. La Bible dit il est entré par une porte, mais ils s'enfuiront par combien de portes? 7 portes. Dieu attend que tu pries. Dieu attend que tu pries. Amen. Pour que ceux qui se sont levés se mettent à fuir. Amen.
Dieu attend que tu fléchisses les genoux. Pour que ceux qui se sont dressés devant toi se mettent à te supplier. Dieu attend que tu te lèves à prier. Que tu fléchisses les genoux devant lui. Pour qu'il se lève contre tes adversaires. Amen. Nous avons vu en Égypte, dans le cas dans le désert, avec Moïse. Avec Moïse. Nous avons vu ici un monsieur qui est venu déposer des fétiches sous la dalle, un marabout. Mais on n'a pas fait palabre avec lui. On n'a pas fait palabre avec lui. Si on s'en fait palabre avec lui, on le frappe. Ils vont dire, même si nous envoient à la police, on dit, vous l'avez vu ou comment? Comment vous l'avez vu? Mais notre palabre là, c'était dans la prière. On a fléchi genoux. La nuit, j'ai dit, hey, toi, tu es venu mettre ici mercredi. Jeudi, on t'enterre. Le jeudi, là, il a été coupé en deux. Ma force, c'est dans la prière. Je ne peux pas lancer coup de poing. Mais mes coups de poing que je lance, c'est des cartouches. C'est des lance-roquettes. Quand je fais rabababababa, ça veut dire où tu es là. Quel que soit le kilométrage où tu es, les balles vont arriver là-bas. Parce que quand on dit fusil là, ça fait comment? Bababababa. Quand je commence à dire babababa, oh frère, faut être à New York. Riba shakata bro sakata rebo. Frère, ça veut dire c'est des lance-roquettes que je suis en train d'envoyer. Au fur et à mesure que l'âme devient chaude, les paroles changent, le bruit change. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas résister. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. J'ai dit, tu ne peux pas. Amen. Quand tu entends boum, 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 tu entends ratatatata. Ça veut dire, c'est qui est en train de partir. C'est qui est en train de partir. Tu ne peux pas t'arrêter. En fait, ce n'est pas quelque chose qui va te taper et puis on va venir te soulever. Ça va te dépecer. Amen. Ça va te dépecer. Amen. On a fermé la bouche de Pénina par quoi? La prière. Amen. Quand le peuple s'est levé contre Moïse, il courait pour aller sur la montagne de Sinaï pour aller prier. Tu veux voir Dieu? Tu n'as pas envie de prier? Frère, les démons vont casser le pouls dans ta tête. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je ne vous mens pas. Je vous dis la vérité. Parce que partout où j'arrive, quand je fléchis mes genoux, quand j'entends riti, babao, rayebo, cheketebo, maison où il y a dormi là, il faut venir. Viens. Il faut que vous dégagez le feu. Parce que la Bible dit en nous, il y a le feu. Amen. Il dit, l'esprit que vous avez reçu, c'est un esprit de quoi? De feu et de puissance. Il ne suffit pas de prêcher en parole seulement. Et Jésus guérit, Jésus sauve. Mais aussi, c'est une démonstration de puissance. Amen. En ta bouche, il y a des lance-roquettes. Amen. Dans ta bouche, il y a des calasses. Amen. Dans ta bouche, quand il est temps de tirer un pistolet, tu tires pistolet. Amen. Dans ta bouche, quand il est temps de tirer une flèche, tu tires une flèche. Amen. Dans ta bouche, quand il est temps de lancer une missile, tu lances la missile. Amen. Tu n'es pas obligé de le voir. Mais d'ici à Abidjan, ta touche va jusqu'à New York. Amen. Clair. Simple. Et pratique. Tout à l'heure, j'étais avec mon fils en direct. Un club dit non, ils ne veulent pas, machin. Il a dit, hey, dis-lui, dis-leur, 80 000 euros par mois. Tu ne descends pas. Il dit, prophète, est-ce que tu connais ce montant-là même? J'ai dit, ça fait 50 combien de millions? 52 millions. Il dit, mais prophète, c'est beaucoup. J'ai dit, je m'en fous que ça soit beaucoup, pas. Le cœur de ce monsieur, je l'ai tenu dans ma main. J'ai dit, Ramayaka Tarabo, Sheke Terebo, ça. Je tiens le cœur de ce monsieur. Lebraka Tarabo, Amen. il m'appelle ce soir, j'étais avec lui, je venais. Il m'appelle, il dit, papa, c'est tout à l'heure, on venait à l'église, non? 80 000 euros salaire par mois. Il dit, chaque fin du mois, quand je signe, tu as 1 million par mois. Et puis, Amen. 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 Frère, tu peux tout changer. Amen. Par la prière. Amen. Il dit, c'est où? J'ai dit, en Turquie. J'ai dit, ok. Les Turquiens, ils vont me voir aussi. Amen. Frère, tu veux changer ta destinée?
Amen. Pas fermer, ta vie ne va pas changer. Ouvre, ça n'a qu'à s'élargir. Ta vie va changer. Quand ça va changer, là, ça va devenir joli. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Depuis quand dans la vie sur la terre, l'homme qui a l'argent est vilain? Personne. Depuis quand? Sa bouche n'a qu'à être derrière. Mais on va dire il est joli. Amen. 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 Mais pour que cette gloire arrive, pour qu'on te dise que tu es joli, il faut l'ouvrir. Et ribo, sheba, os, Jésus, Amen. s'il te plaît, réponds-moi. Amen. Change ma destinée. Amen. Je suis fatigué. Hey! Amen. Il va dire, tu as trop crié mon fils. Tiens, prends cadeau. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tiens-toi Amen. debout et nous allons parler maintenant à Dieu. Je suis en train de te voir en train de voyager. Docteur, je suis en train de voir partir. Cette année-là, je te vois en train de partir.